Ensuite, il a interprété en prison, donc toujours au fond du trou. Il a commencé à interpréter les rêves de personnages, les chansonniers et les panetiers. Et là, par contre, ça lui a donné une certaine notoriété. Il s'est un petit peu relevé, il est passé en position assise. Et puis ensuite, à la fin, et bien finalement, il a analysé les rêves du pharaon, qui lui ont donné la notoriété suprême, et là, il était complètement debout. Donc en fait, on a une position de Joseph passant de la position couchée à... D'accord, il se lève progressivement finalement. D'où un peu l'expression d'aujourd'hui, quand on est au fond du trou, c'est là qu'on se relève. On ne peut pas jamais le dire. Oui. Alors, tout à fait, c'est intéressant. Hein. Au départ, donc, Joseph rêve, mais il est dépossédé de ses rêves. Et c'est quand les frères donc, croient qu'ils mettent les rêves au fond du trou avec Joseph que tout s'est inversé, tout change. Le récit change à partir de là. Si on faisait un dessin, dans le récit, Joseph descend jusqu'au cachot, au fond du trou, c'est à partir de là que les rêves vont lui permettre de remonter. Mais il y a quand même un élément, à partir du chapitre 39, qui est explicite dans le récit. Qu'est-ce qu'on dit de Joseph quand il est en prison avec... comment on parle de lui? Dieu est avec lui. Voilà. Alors, au début, il était le favori de son papa. Voilà. Après, quand il est en prison, qu'il est tout malheureux, il est tout favori de Dieu. Dieu fait réussir tout ce qu'il fait. Et après, il devient le favori du pharaon. Oui, tout à fait. Donc, il est favori du papa. Alors, si on faisait une lecture un peu psy au premier degré, mais faut qu'il quitte le père pour retrouver Dieu, pour après pouvoir être reconnu de ses frères. Et le rêve va servir à ça. Et donc c'est parce que Dieu est avec lui qu'il peut interpréter. Voilà. Dieu fait qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Et sur les rêves, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, les rêves sont vrais. Voilà. Ils sont systématiquement vrais. Et pour Joseph et pour le pharaon, pas pour les chansons et le boulanger, les rêves entraînent des actions et des actions qui sauvent. Même si l'action qui sauve, l'action des frères, ils sauvent sans le savoir, quoi. Ils ont l'impression de le mettre au fond du trou et en fait c'est comme ça qu'il n'est pas mort et qu'eux ne mourront pas non plus parce qu'après il va pouvoir les nourrir et ainsi de suite. Mais c'est quand même le rêve qui sauve, quoi. Et pour le pharaon c'est pareil. C'est parce que l'action qui suit le rêve a bien été faite qu'ils vont pouvoir survivre les années vachement. Et en plus, à la fin, il récupère sa famille quand même. Il a complètement perdu.